Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce premier cours de SVT. Alors ce cours en ligne, suite au confinement, l'arrêt des cours, comme dès aujourd'hui, on travaillera à la maison. Cette première leçon, c'est la suite de la reproduction chez les végétaux, chapitre numéro 4, dont le titre est la reproduction asexuée chez les végétaux. Vous trouverez le lien de cette vidéo ainsi que les activités, les leçons, les corrections, les exercices sur cette page que vous voyez s'afficher ici. C'est une Padlet, une plateforme pédagogique dont on va s'en servir pour partager notre cours, notre travail. Alors commençons tout d'abord par une introduction. Pour éclaircir le but de cette leçon, à la fin de cette leçon, vous devez savoir comment déterminer les formes de multiplication végétative des plantes et leur application dans le domaine agricole. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que certaines plantes peuvent naturellement se multiplier et produire des nouveaux individus sans mettre en œuvre la reproduction sexuelle, donc sans fécondation et sans formation de graines. Il s'agit alors de multiplication végétative. Elle peut se produire à partir d'une partie de la plante. Comment les plantes peuvent se multiplier sans reproduction? Vous voyez ici un pied de fraisier. C'est la tige, ce qu'on appelle une tige rampante ou un stolon de fraisier qui peuvent s'enraciner au contact du sol et ainsi donner naissance à un nouveau pied. Par la suite, vous voyez ici le muguet. C'est une plante où la tige est enfouie sous terre. Cette fois, la tige est souterraine. C'est une multiplication aussi végétative où la tige peut donner naissance aussi à un nouveau pied, un nouvel individu. Par la suite, vous voyez ici le bulbognon qui correspond à une tige feuillée. Vous avez ici les tulipes, l'ail. Cela permet également la multiplication végétative. Ce sont, que ce soit les bulles de l'ail, les bulles de la tulipe ou bien de l'oignon, ce sont des organes de réserve, mais aussi de survie. La multiplication végétative peut aussi s'effectuer par des racines comme la pomme de terre, comme vous voyez ici, le framboisier, le dahlia, mais aussi des plantes de renonculacées par exemple. On va continuer par la suite avec une comparaison entre la reproduction sexuée et la multiplication végétative. Comme vous voyez, la reproduction sexuée fait intervenir la fécondation, produire généralement une descendance hétérogène, mais présentant des caractères différents de ceux des parents. Nous avons fait une hybridation, c'est-à-dire un accouplement entre deux rosiers. Un rosier à fleurs complexes, c'est-à-dire des pétales composés, et de couleur rose. Et un autre rosier avec une fleur blanche et des pétales simples, une rose simple. La descendance, vous voyez qu'il y a une hétérogénéité flagrante. Vous avez plusieurs plantes filles issues de cet accouplement-là, et sont très différents des parents. Vous voyez des fleurs simples à pétales roses, mais aussi des fleurs blanches à pétales composés et toutes sortes aussi de combinaisons. Par contre, la multiplication végétative, c'est une multiplication asexuée. Toutes les plantes produites ainsi ont le même patrimoine génétique, celui de la plante d'origine. C'est une reproduction à l'identique pour laquelle on utilise le terme de clonage. Chaque individu produit par multiplication végétative est un clone de la plante d'origine. Les deux formes peuvent coexister naturellement. Alors, la méthode la plus efficace, est-ce que c'est la reproduction sexuée ou bien la reproduction asexuée? Pour l'exemple ici présent dans cette vidéo, la jacinthe d'eau. Elle vit dans un climat tropical, sa multiplication est très efficace et elle est disséminée le long de ce cours d'eau. Par la suite, quelle est l'importance pour l'agriculture? Depuis de nombreux siècles, les agriculteurs cherchent à exploiter ce potentiel de multiplication en essayant d'optimiser la multiplication végétative naturelle avec la production de plants par bulbes, tubercules ou en cherchant à développer de nouvelles formes de multiplication telles le greffage, le bouturage, etc. Mais ici, on voit
que depuis le XXe siècle, le développement de la culture in vitro a élargi encore la possibilité de multiplication végétative à partir de n'importe quelle partie de plante, ce qui produit quotidiennement des jeunes plants, c'est-à-dire des plantules, de fraisiers, bananiers, des pommes de terre bien sûr, et aussi des plantes ornementales. À vous maintenant. Alors, votre travail sera de réaliser les activités des pages 102 et 104 avec un crayon. Envoyez vos productions dans ce mail qui apparaît sur cette page. Après avoir reçu vos activités, je vais poster les solutions sur notre Padlet déjà décrit. Et par la suite, pour que vous puissiez vous auto-évaluer, que ce soit vos connaissances ou bien vos compétences, il faut réaliser les exercices de la page 108. Et puis par la suite, la correction sera postée le lundi 23 mars. Et bon courage à tous.